Bonjour à tous ceux qui m'écouteront. Voilà, je vais raconter mon témoignage, le témoignage de ma vie et ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Mais pour que tu comprennes bien d'où le Seigneur Jésus m'a sorti et ce qu'il a été capable de faire dans ma vie et ce qu'il serait capable de faire dans la tienne si tu t'attends à lui, eh bien je vais devoir te raconter ma vie depuis le début. Pour que tu comprennes bien comment était ma vie avant de rencontrer Dieu. Alors j'espère que tu seras patient, car mon témoignage a beaucoup de détails et je veux pas en oublier. Car si j'ai beaucoup souffert, je le sais aujourd'hui, c'est pour que des personnes comme toi puissent se poser les bonnes questions et tourner leur regard vers Jésus-Christ. Je suis un garçon qui n'a pas été élevé dans un foyer chrétien. Tout petit, j'ai eu un père qui me frappait, moi et mes frères et sœurs. J'ai 2 sœurs, dont une qui a presque 30 ans aujourd'hui, mais dans sa tête, c'est un petit bébé. Elle n'a pas grandi. Et j'ai un frère issu du même mariage, donc de mes 2 parents. En tout, on est 4 du même mariage. Chez mon père, c'était un homme violent. Il avait la main lourde avec nous. Tout petit, mon père, il utilisait des martinets pour nous frapper. Les mêmes martinets qu'on prend pour frapper les chiens. Et quand les lanières du martinet, il nous faisait pas assez mal, il tournait le martinet puis il nous frappait avec le manche. Un jour, il a acheté une cassette vidéo sur ma grande sœur. Elle devait avoir 10 ans à l'époque environ. On a dû aller à l'hôpital pour elle et on lui a, mon père lui avait ouvert les lèvres et on m'a demandé à moi, de dire que c'était moi qui avais fait ça. Parce que mon père, il assumait pas ce qu'il avait fait. Mon père, il nous tapait tellement qu'on se cachait derrière les meubles, par la peur de lui. On prenait tellement de coups et d'injures que j'ai jamais réussi à trouver un bon moment, un bon souvenir dans mon enfance avec lui. Un jour, je lui ai parlé avec mon petit cœur d'enfant là, puis j'y ai dit que j'en avais marre de prendre des coups et que je l'aimais pas. Et sa réponse a été de me taper dessus. Son travail, c'était de chourave. Il faisait des magasins la nuit, les maisons et puis j'en passe. Il nous arrivait d'être réveillés parfois en pleine nuit, de le voir débarquer avec plein de cartons remplis d'affaires. Mais comme on gagne jamais à jouer avec le monde, une nuit, c'est la gendarmerie qui est venue le chercher. Il nous a réveillés. Ils sont venus pour le chercher, puis lui il s'est caché en dessous le lit. Ils n'ont pas mis longtemps à le trouver. De là, je voyais plus que mon père à travers les barreaux du parloir. Ça a duré pendant 1 an, ça. Après, on n'allait plus le voir. J'avais pas trop envie de le voir, moi. Le fait qu'il soit parti, ça me soulageait dans mon cœur d'enfant. Il avait pris 3 ans, et puis ma mère en a profité pour divorcer d'avec lui, pendant qu'il était là-bas. Pendant ces 3 ans là, moi, je me suis retrouvé un peu à traîner les rues à Cléon. J'allais jusqu'à Elbeuf tout seul. J'avais 7 ans à peine quand il est rentré là-bas. Ma mère s'est retrouvée toute seule avec 4 enfants sans travail. Je la voyais parfois vendre ses affaires à elle pour pouvoir nous donner à manger. Parfois, elle a sauté des repas là, puis elle nous regardait manger. Pour que nous, ses enfants, puissent manger à notre faim. Ma mère elle a déjà pensé au suicide et mon père aussi, pendant qu'il était là-bas, dans la prison là. Et ça, je l'ai su que très tard. Puis un jour, elle était pas bien et elle nous a placés dans un foyer. Moi et ma grande sœur, elle a gardé 2 enfants et puis moi et ma grande sœur, on s'est retrouvés dans un foyer, à Wassel. Mon cœur, il était déchiré par la tristesse. Je me suis vu abandonné par ma mère. C'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais l'habitude d'être dehors et de me retrouver enfermé et puis d'être avec des gens que je connaissais pas. J'ai pleuré à sanglots. Et je me suis caché en dessous le lit et je voulais plus voir personne. J'ai hurlé de douleur. Quand j'ai vu ma mère s'en aller, là, j'étais vraiment en miettes. Avec ma mère, j'étais très proche. J'arrivais même pas à la laisser pour aller dormir chez un copain. Il fallait que je sois près de ma mère. Ensuite, elle est partie chercher un logement sur Marseille. Elle est partie vers sa sœur et puis ça a mis du temps. Pendant ce temps-là, on était au foyer. Un jour, elle est rentrée et elle est venue nous chercher parce qu'elle avait trouvé un logement là-bas, vers Marseille. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans un autre foyer, mais à Marseille. Et là, c'était encore pire. Les jeunes, c'était pas des gentils là-bas. Il y avait 2 grands dans le foyer et je peux même pas vous dire toutes les misères qu'ils faisaient. On est resté là-bas, puis un jour, on est rentré à Cléon, dans l'appartement qu'on avait laissé, avec tous nos affaires dedans. Et le temps qu'on était parti, l'appartement il s'avait fait ouvert
Et puis on avait été cambriolés, ils avaient tout pris. On se retrouvait avec plus rien. Et là mon père, il est sorti de prison. Il a tout fait pour nous récupérer. Mais ça sonnait plus comme une vengeance envers ma mère, parce que il n'avait pas d'amour envers nous. Il y a eu 2 enfants sur les 4 qui ont été avec mon père dans le Nord Pas-de-Calais là-bas. Et c'est encore tombé sur moi et ma grande sœur. Et les éducateurs lui donnaient raison à mon père parce que il paraissait gentil de façade. Il s'était remarié, il a eu 2 enfants, un frère et une sœur que j'aime parce que c'est pas de leur faute tout ce qui nous est arrivé. Et le matin avec ma grande sœur à moi là, on avait le droit à un bol de chocolat avec du pain de la veille, sans rien. De temps en temps, on avait le droit quand on avait un peu de chance, on avait le droit à un peu de confiture, un peu de beurre, mais c'était rare. Pendant que mes autres frères et sœurs, eux, ils avaient des gâteaux. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, tout ce que leur cœur désirait, ils l'avaient. Mon père, il nous avait mis loin dans le terrain, dans une vieille camping avec ma grande sœur, qu'il avait récupérée. Il nous avait mis avec une sonnette dans le camping, et il avait le déclencheur sur lui. Et quand il avait besoin, il nous sonnait. Et on avait intérêt de courir. Parfois, il nous sonnait juste pour retourner ses souliers à lui devant le camping, parce qu'ils étaient pas dans le bon sens. On passait l'hiver sans chauffage. On avait des petites couettes en coton. Il faisait tellement froid l'hiver qu'on se mettait en boule en dessous les couettes. Pendant que lui, il avait son chauffage dans le camping, Seigneur. Notre respiration, elle faisait de la buée sur les fenêtres le matin. Par la froid qu'il faisait, les gouttes d'eau, ils étaient gelées. Moi, l'amour d'un père, je peux pas dire que j'ai su ce que c'était avant de rencontrer le Seigneur. J'avais 9 ans et je prenais des coups comme pas possible. Il nous a empêchés pendant tout ce temps-là. Il nous a empêchés de voir notre mère et notre petite sœur et mon petit frère pendant ces 7 ans. Et parfois, il nous narguait. L'été, il passait devant chez ma mère et puis on n'avait pas le droit d'aller la voir. On mourait dans notre cœur pour la croiser. Des fois, je m'imaginais la voir au coin d'une rue, là, et courir vers elle. J'ai été insulté par mon père. J'ai été rabaissé, humilié. Il m'a craché dessus, plusieurs fois. Il me mettait des claques en nous disant « Approche-toi ». Plus près, qu'il disait. Il nous disait « Tends ta joue. Si je te loupe, t'en reprends une autre ». Et nous, on tremblait parce qu'on savait. On savait ce qu'il allait faire. Et on savait la douleur qu'on allait avoir. Les claques qu'il nous mettait, c'était des claques qu'on aurait pu mettre à un homme. Parfois, on en tombait par terre. Seigneur, comment c'est possible de voir ton enfant, ton petit bébé, de le regarder et de déchaîner sa colère sur lui. À la fin, je lui souhaitais la mort à mon père. Des fois, il nous punissait, il nous mettait face à un mur, là, les 2 bras tendus, jusqu'à ce qu'on ait des crampes et qu'on baisse les bras. Il s'asseyait derrière nous, puis il nous regardait. Et quand nos bras, ils s'abaissaient, il nous les faisait relever en nous mettant des coups. Et comme avec le temps, ça devenait plus facile pour nous, il nous mettait des poids dans les mains. Des conserves ou des vases, peu importe ce qu'il trouvait. Parfois, il nous les scotchait aux mains. Plusieurs fois, il nous a frappés avec des manches à balai, moi et ma sœur. On prenait des coups jusqu'à ce qu'il nous brise les manches sur nous. Ça nous laissait des empreintes boursouflées sur la peau. À l'âge de 11 ans, là, j'étais tellement mal que j'étais dans le petit jardin qu'il avait, mon père, là. C'est là où il stockait sa ferraille. Et j'ai pris un câble électrique qu'il avait là. J'ai fait un nœud coulissant et je l'ai accroché à une branche d'un arbre. Je suis monté sur une caisse, j'ai passé le câble autour de ma tête. J'ai attendu un peu puis je l'ai enlevé le câble parce que j'ai eu peur. Et je vous le dis en vérité, j'ai pas eu peur de la mort parce qu'à cet âge-là, je savais pas c'était quoi moi la mort. J'ai eu peur de me louper et que mon père me tombe dessus et que là qu'il me fasse encore plus de mal. J'ai eu plus peur de mon père que de la mort. C'est de vous dire à quel point il était mauvais avec nous. Le temps il a passé puis j'ai grandi un peu puis mon père il a voulu me mettre un coup un jour et j'ai réussi à tenir son poing. Et quand j'ai tenu son poing, j'ai eu une force dans moi et j'ai commencé à me dire ça peut changer maintenant. Et j'ai commencé à me rebiffer contre lui. Je me laissais plus faire. Il me tapait dessus, je prenais les coups mais je les sentais plus à force. Et je rigolais.
Puis un jour, j'ai pris mes affaires de moi-même et puis je les ai ramenées à... j'ai téléphoné au père d'une fille que je fréquentais, une petite raclie. Et j'ai dit de venir chercher mes affaires au bout de la rue, sans que mon père le sache. J'étais désespéré, je savais plus quoi faire et puis je voulais partir. Et quand mon père il a su ça, j'étais dans mon camping et lui il est rentré avec une pelle et il a tout cassé. Il a tout cassé ce que j'avais fait de mes mains. J'avais un petit lit dans le camping, c'était le mien. C'était moi qui l'avais fait le lit, sinon je dormais par terre. J'avais des petites affaires que j'avais récupérées de droite et de gauche là, et puis pour faire ma petite chambre à ma façon. Il a tout cassé à coups de pelle. Et là je m'étais dit que j'allais dormir chez les parents de la raclie, que j'allais m'en aller. Et quand je suis arrivé là-bas, ça s'est pas passé comme moi je pensais. Parce que ces parents-là, ils m'ont dit, écoute, nous on veut pas que notre fille se mette avec un SDF. Donc on te ferme la porte. Donc là je suis parti de chez mon père. Pas d'affaires, 5 € dans les poches. J'ai acheté un petit bout de pain. J'ai acheté une petite canette et j'ai passé la journée comme ça, dehors. Et arrivé la nuit, fallait que je dorme. Ce jour-là, il y a eu un petit chien qui m'a accompagné toute la journée. Aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui l'a mis à mes côtés, le petit chien là. C'est pas grand-chose, mais si vous saviez comment que ça me rassurait la petite présence de la petite bête là. Il est resté du matin jusqu'au soir avec moi. J'ai dormi dans une petite maison qui était abandonnée. J'ai monté à l'étage, j'ai pris un bâton, j'avais peur qu'il y avait quelqu'un. Il n'y avait pas de carreaux, c'était vraiment une maison abandonnée. La petite bête, il est resté avec moi toute la nuit. Il m'a tenu compagnie. Le chien, il était tout blanc. Il n'avait pas une tache sur lui. Et quand on connaît Dieu, on sait que blanc, c'est un symbole de pureté. On sait que ça vient de Dieu. Dans mon cœur, j'en suis persuadé. Moi, je sais que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, ce petit chien-là. Ça m'a rassuré. J'ai passé la nuit dans cette maison. Et le lendemain, j'ai eu un coup de fil de mon oncle. Il m'a hébergé. Ensuite, de chez mon oncle, c'est ma cousine qui m'a hébergé parce que il pouvait pas tout le temps me garder. Et après, au bout d'un moment, je suis parti de chez ma cousine parce que je voyais bien que je prenais de la place et que ça allait pas. Et j'ai été hébergé donc dans un foyer vers des gadgets. Ils m'ont tendu la main, ils m'ont aidé. De là, ma soeur s'est mariée entre-temps. Elle m'a accepté chez elle. Et après, j'ai repris contact avec ma mère. Au début, je voulais pas trop prendre contact avec ma mère parce que mon père m'avait dit tellement de choses sur ma mère. Et quand j'étais petit, c'était des paroles qui résonnaient dans ma tête. Il disait, ta mère, elle t'a abandonné. Ta mère, elle est comme ci, elle est comme ça. Et à force, j'ai fini par le croire. Donc au début, je voulais plus la voir. Mais quand j'ai su que ma sœur avait repris contact avec, j'ai commencé à essayer de renouer le contact moi aussi. Donc je suis venu en Normandie. J'ai pris mes 2 petits sacs, j'ai pris le train avec toutes les petites affaires que j'avais. J'avais pas grand chose, mais ça tenait dans 2 sacs. Et je suis parti en Normandie. De là, j'ai rencontré ma femme. Je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Mes beaux-parents, ils m'ont passé leur terrain qu'ils avaient acheté. J'avais tout pour être bien. Mais il me manquait quelque chose dans mon cœur. Mon cœur, il était détruit. J'avais plus rien de bon dans mon cœur. J'arrivais plus à dormir la nuit. J'étais rongé par l'angoisse. Vous savez, on dit souvent que Dieu il existe. Nous les chrétiens, on vous le dit. Mais le diable aussi, il existe. Et ce vilain-là, il venait dans mes nuits, il me réveillait, et il me faisait penser à toutes ces choses qui m'ont fait souffrir tout au long de ma vie. C'était que des mauvaises pensées. J'essayais de les chasser, mais j'y arrivais pas. J'avais pas Dieu avec moi. Et je dormais plus les nuits, je prenais des cachets. Je me réveillais avec des sueurs froides. Avec elle, ça allait pas dans mon foyer. Je cassais toutes mes affaires. J'avais des crises de nerfs parce que quand on dort pas la nuit et qu'on se réveille, il suffit d'un mot. Quand on est mal luné pour s'énerver. Je me réfugiais dans l'alcool. Je rentrais dans les soirées. Je regardais tout le monde et puis c'était devenu un plaisir pour moi de boire. Et je me disais, dans ma tête, intérieurement, je me disais, et dire que je vais tous les coucher. Et le lendemain, c'était comme un jeu. Le lendemain, il y en avait qu'un, c'était moi.
Mais j'étais détruit en vrai. Je me réfugiais dans l'alcool pour avoir un moment de paix. J'ai essayé l'alcool, j'ai essayé la drogue. Et j'avais ce petit instant de paix où j'oubliais tout. Ma tête, elle était vide, mon cœur aussi. J'étais un zombie. Mais vous savez, dans le monde, on peut noyer ses soucis, mais ils reviennent tout le temps. Ça dure qu'un temps. Et à la fin, j'étais tellement en bas de l'échelle que je voulais me tuer. Je voulais en finir. Je disais à ma femme, je vais me tuer, ça va aller comme ça. C'est comme ça que ça va se terminer, de toute façon. Je sortais la nuit, je regardais les étoiles et je disais, comment que j'ai fait? Comment que j'ai fait pour faire venir mes 2 enfants dans ce monde-là alors que moi, j'ai pas de place? Et un jour, le Seigneur, il s'est fait connaître à la famille de ma femme. Il y a ses tantes à elle qui ont rencontré le Seigneur. Et un jour, elle a croisé ses tantes et ses tantes lui ont parlé de Dieu. Et au début, moi, je les ai combattues, ces femmes-là. Et j'ai combattu les chrétiens. Il avait donné une Bible, j'ai pris la Bible, j'ai dit que j'allais la brûler. Je l'ai pas brûlée, je l'ai mis de côté. Et j'ai voulu la lire. Mais j'ai voulu la lire pas dans un bon sentiment. Quand j'ai voulu la lire, c'était pour contredire les chrétiens. Je lisais la Bible et je contredisais les chrétiens, moi. Mais à un moment donné, j'ai voulu lire le Nouveau Testament. J'ai commencé à comprendre qui était Jésus et ce qu'il pouvait faire dans une vie. Même si j'y croyais pas forcément, je comprenais qu'il n'était pas mauvais et que c'était des bonnes choses quand même. Qu'il avait une intelligence dans sa façon de parler, dans sa façon de faire. Et mon cœur était travaillé tout doucement. Et un jour où j'étais vraiment au plus bas, je dis à ma femme, écoute, on va prendre le camping, tu vas prendre l'auto, et puis je vais prendre le camion, puis on va aller rejoindre ta famille là-bas en mission. Parce que de toute façon, je le sais moi, que le diable il existe. Donc maintenant, je veux savoir s'il y a du bien qui existe. De là, on a pris les petits à son cousin pour y ramener en même temps parce qu'il était sur la mission. Donc ils ont monté dans l'auto. Et vous savez, quand on se rapproche de Dieu, le diable se déchaîne sur nous. Lui, son but, c'est de nous éloigner de la vérité. Alors dès qu'il voit qu'il y a une brèche pour nous apporter la vérité, lui, il essaye de la refermer à tout prix. Mais les chrétiens, ils m'avaient prévenu de ça. J'ai fait 250 km avec la voiture, le moteur, il a cassé. J'ai abandonné l'auto sur le côté, j'ai dit comment qu'on va faire? Et je dis, prends les petits, tu les montes dans le camping, et je dis, on va faire toute la route comme ça. J'ai plus de place devant le camping, devant le camion, j'avais plus de place, donc j'avais pas le choix. Et je dis on va y aller. On va aller là-bas. Parce que ce qui m'arrive là, les chrétiens m'avaient prévenu. Et je dis, si vraiment le diable il essaye de m'empêcher d'aller là-bas, même s'il faut que j'y vais à pied, j'irai là-bas. On a fait 1060 km pour les rejoindre. Ça a été le parcours du combattant. Le camion il a chauffé. On n'a pas arrêté de s'arrêter sur le côté parce que le camion, on avait l'impression qu'il allait prendre feu. Ça faisait de la fumée sous le tableau de bord. À peine arrivé là-bas, à 30 km de notre distance, on avait fait toute la route. L'embrayage, il a cassé. Il y a eu plein de misère pour nous empêcher d'aller là-bas. Les chrétiens sont venus. On a pu arriver à destination. De là, il y a eu quelques réunions de fête. Quelques réunions auxquelles j'ai participé. Je commençais à prier tout doucement. Je commençais à demander des choses à Dieu. Et au bout de la 3e réunion, je me suis humilié. J'ai commencé à baisser la tête et puis à dire « Seigneur, si vraiment tu existes, si vraiment tout ce que ces gens-là m'ont dit c'est vrai, je dis Seigneur, je veux que tu me donnes la renaissance. Je veux que tu changes mon homme intérieur, parce qu'à l'intérieur de moi, c'est mort. » La réunion a continué et puis il y a eu quelques cantiques, quelques témoignages. Et à un moment donné, j'ai senti l'amour de Dieu entrer dans mon cœur. Je vais vous expliquer comment je l'ai ressenti. C'est comme si tout s'avait effacé autour de moi. Je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Je sentais un amour rentrer dans mon cœur. Un amour que de toute ma vie, j'ai pas ressenti ça. Dieu a été capable de me faire ressentir l'amour qu'il avait pour moi. On peut dire à une personne qu'on l'aime, mais on peut pas lui faire ressentir vraiment ce qu'on a dans notre cœur. Le Seigneur, lui, il peut le faire, ça.
Il m'a fait ressentir son amour. Et son amour, il était si puissant. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit qu'un homme ne peut contenir l'amour de Dieu. Tellement son amour est insondable. J'en ai fait l'expérience ce jour-là. Il me remplissait d'amour et au bout d'un moment, j'étais obligé de dire stop. Tellement que j'avais l'impression que le cœur, il allait exploser. Et pendant qu'il me remplissait d'amour, je sentais tout ce que j'avais emmagasiné pendant toutes ces années. L'angoisse, la colère, la haine, toutes ces choses-là qui me faisaient du mal, qui disparaissaient. Je les sentais vraiment partir de moi. Et je sentais l'amour de Dieu prendre place dans mon cœur. Et j'entendais sa voix, Seigneur. J'entendais sa voix qui me disait, tu vois, tout ce qu'il disait, c'était vrai. Et là, l'Esprit de Dieu est parti de moi. J'étais sur ma chaise. J'avais qu'une hâte, c'était que la réunion se termine pour aller voir ma femme et lui dire. Je pleurais comme un petit enfant qui venait de rencontrer son père. Dieu m'a donné en 5 minutes de temps plus d'amour que j'en ai eu dans toute ma vie. Je me suis levé, j'ai été voir ma femme, en pleurs devant tout le monde. J'avais plus honte de rien. Et je dis, ma femme, je dis, tu vois, je dis, le Seigneur dont on nous a parlé, je dis, je l'ai rencontré sur ma chaise aujourd'hui. Il a bouleversé ma vie. Moi qui fumais, j'ai plus besoin de fumer. Du jour au lendemain, à l'instant près où je l'ai rencontré, le lendemain, il y a eu une petite fête, un petit arrosage vers les chrétiens. Un anniversaire ou quelque chose comme ça pour un petit enfant, je crois. Ils avaient fait une petite soupe de champagne. Moi, je pouvais pas boire un verre sans me rouler par terre. Il fallait que je vais jusqu'au bout de la chose. Pour moi, boire un verre, c'était inutile. J'ai bu un verre. Il y a un oncle à elle qui est venu vers moi. Il est inconverti et il aime bien boire. Il m'a mis un coup de coude, il m'a dit, viens, on va rechercher un deuxième. Je l'ai regardé, j'ai tourné ma tête vers lui, puis j'ai regardé mon verre. Et je l'ai re-regardé. Et je dis non. J'en ai plus besoin. J'ai pris mon verre, je l'ai vidé. Le Seigneur, il m'a mis une paix dans mon cœur qui a effacé toutes mes tristesses, toutes ces choses que j'avais avant là. Si vous voulez, il m'a donné quelque chose que j'ai plus besoin d'aller vers l'alcool ou d'aller vers la cigarette ou d'aller vers les drogues ou quoi que ce soit. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous donne sa paix, mais il la donne pas comme le monde nous la donne. Dans le monde, j'avais besoin de boire, ça durait quelques instants, j'avais la paix quelques instants et le lendemain, c'était les angoisses qui venaient sur moi. Le Seigneur, il donne sa paix. On est heureux pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, le bonheur pour moi là, c'est tout simple. Une petite table, ma femme, mes enfants, je suis heureux. Je sors dehors, je regarde un arbre là, le vent qui souffle dans ses feuilles, et je suis heureux. Je me contente de rien, et je suis heureux. Voilà ce qu'il peut faire le Seigneur dans un cœur. Après, j'ai reparlé à mon père. J'ai pardonné à mon père, parce que Dieu met tellement d'amour dans un cœur qu'on peut pardonner à tout le monde. Mon père, il est venu aux réunions. Il a encore un peu le cœur dur, mais je sais qu'un jour, Dieu va faire son œuvre en lui. À toi qui écoutes mon témoignage, que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie, que tu puisses lui ouvrir ton cœur, faire quelques petites expériences, c'est pas grand chose. Demandez, vous recevrez, dit la parole de Dieu. Demande-lui d'intervenir dans ta vie. Et ne crois pas que c'est la fin. Parce que bien souvent, quand on a des tonnes de problèmes qui nous tombent dessus, on se dit, je pourrais plus sortir de cette misère. C'est trop pour moi. Je vais en finir. Mais tu sais, le Seigneur, il peut rebâtir sur les ruines. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Et moi, je suis pas mieux que toi. Alors je sais qu'il peut le faire aussi dans ta vie. Qu'il peut œuvrer dans ta vie et la changer. Voilà, que Dieu te bénisse. J'espère que mon témoignage t'aura béni. Amen.